Solidarcom est une action menée par Terre des Hommes suisses depuis 2003. Son objectif, collecter les téléphones portables inutilisés afin de leur donner une seconde vie. L'idée de Solidarcom, c'est vraiment d'avoir une action de développement durable, concret, qui peut être faite par tout le monde. Ces téléphones portables sont triés aujourd'hui par Pro, qui est une entreprise à but social. Il y a beaucoup de personnes handicapées, donc ça donne aussi du travail social extrêmement intéressant, et donc qui sera payé aussi par l'entreprise qui va vendre au niveau international. Et donc il y a l'aspect social, il y a l'aspect environnemental, on donne une deuxième vie, on évite tout ce gaspillage d'énergie, d'eau et de matières premières. Et puis il y a l'aspect aussi solidarité, parce que Terre des Hommes reçoit entre 3 et 5 francs, ça dépend, par téléphone portable qui est vendu. Donc c'est de l'argent qu'on va utiliser pour des projets de développement en faveur des enfants dans de nombreux pays du monde. Ce printemps, avec le soutien de la commune de Lancy, l'association a mis en place des ateliers pour sensibiliser nos têtes blondes au-dessous de la production de leur téléphone. Tu as un téléphone portable, qu'est-ce qui se passe avec ton téléphone portable? Est-ce que tu sais ce qu'il y a dans ton téléphone portable? Et là, on prend l'exemple de l'or, et c'est à ce moment-là qu'on explique tous les problèmes liés à l'extraction de l'or dans les pays du Sud. Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, ici, quand je suis enfant, quand je suis jeune, pour essayer d'éviter un peu cette problématique, ou de freiner un peu cette problématique catastrophique pour les pays du Sud. C'est aussi un projet de sensibilisation, justement à la surconsommation de téléphones portables, parce qu'on s'est rendu compte que les enfants ont des téléphones de plus en plus jeunes et changent de plus en plus souvent de téléphone. Donc c'est un peu les sensibiliser à la valeur d'un téléphone et tout ce qui est caché derrière la production de téléphones portables et les conséquences que ça a. Une opération également épaulée par le département de l'instruction publique. Le DIP est souvent amené à collaborer avec des associations, et là en l'occurrence c'est Terre des Hommes qui propose au fond de faire des activités avec des élèves. Et ce que je trouvais très intéressant, c'est que c'est un travail qui se fait en partenariat avec une commune, en l'occurrence la commune de Lancy, qui se fait avec le département de l'instruction publique bien évidemment, et notamment tout le service du développement durable. Et puis ça nous montre au fond que l'école peut parfaitement s'ouvrir sur la société civile, que l'école c'est pas une tour d'ivoire, qu'on se contente pas d'apprendre des choses aux élèves, mais qu'on essaie de les ouvrir sur leur monde. Un matériau précieux et source de problèmes se cache dans nos natels, l'or. C'est une destruction totale de l'environnement. C'est une pollution totale des sols au mercure. Parce que comme vous le savez, donc, pour extraire l'or des sables noirs qui sortent du sol, eh bien, on a besoin de mercure. À peu près 3 grammes de mercure pour 1 gramme d'or amalgamé. En Amazonie péruvienne, dans le Madre de Dios, où il y a, là-bas c'est vraiment l'horreur. Donc ça fait à peu près 20 ans qu'on a un programme là-bas et qui est divers, dans le sens qu'on lutte contre les pires formes du travail des enfants, justement dans l'extraction de l'or, et aussi contre la prostitution enfantine. Ce projet de Terre des Hommes, on l'a trouvé passionnant parce qu'il met plusieurs choses en avant. Il met en avant le développement durable, certes, mais il explique aussi le travail des enfants, il explique ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et puis, c'est lié à quelque chose, un objet quotidien que tout le monde a de plus en plus jeune, c'est le téléphone portable. Donc c'est aussi un élément d'approche qui est intéressant parce qu'on parle de notre réalité de tous les jours, et quand on téléphone, quand on prend des photos avec son portable, on ne sait pas très bien ce qu'il y a derrière, ni dans les matériaux qui sont utilisés, ni dans le travail que ça sous-entend pour des enfants parfois dans le monde, ou pour des personnes, des mineurs par exemple au Pérou, qui vont travailler dans des conditions souvent assez extrêmement, disons, déplorables et difficiles pour eux. L'or, elle vient de plusieurs pays, mais au Pérou, il y a des gens qui risquent leur vie pour avoir de l'or. J'ai appris qu'on devait recycler nos téléphones si on ne les utilise plus ou qu'on a l'intention d'acheter un autre. Et ça permet justement aussi de récupérer l'or et d'éviter justement d'aller chercher l'or dans d'autres pays qui en produisent. Je vais garder mon téléphone le plus longtemps possible, et puis au cas où, je vais mettre les usagers dans l'urne, et puis si j'en ai un qui fonctionne à peu près, je le donnerai à quelqu'un. Si j'ai un téléphone que je veux plus, je le donnerai à ma petite sœur, ou autrement je le mettrai dans la boîte. Solidarcom a disposé dans les écoles et certains commerces des boîtes pour récupérer nos natels endommagés ou inutilisés. Malheureusement aujourd'hui, il n'y a que 20% des téléphones portables qui sont recyclés en Suisse. Où sont ces téléphones portables? Souvent, ils se retrouvent dans les tiroirs des personnes. On pense qu'il y a plus de 8 millions de téléphones portables qui se trouvent dans les tiroirs des commodes des gens, enfin chez les gens. Et ils attendent peut-être qu'une fois, je vais le réutiliser, etc. Alors c'est vraiment dommage parce que ça devient obsolète. Ensuite, c'est plus possible de les commercialiser. Mais de toute façon, c'est important de nous les donner, puisque si on ne peut plus les vendre, tout au moins, on pourra les recycler.